C'est l'heure de la chronique musicale. Nous accueillons Louis. Bonjour. Alors, de qui tu vas nous parler? De Dire Straits à travers son membre le plus influent, Mark Knopfler. Guitariste et chanteur, l'homme tranquille du rock'n'roll propose à ses auditeurs un blues style country. À l'écoute, on peut noter des ressemblances, notamment avec les plus grands, Bob Dylan et J.J. Cole. Et quelle place finalement il tient dans cette formation du groupe? C'est le cofondateur de Dire Straits. Lors de l'été 1977, Mark et son frère David lancent un petit groupe. Le nom du groupe vient de l'expression anglaise « to be in Dire Straits », qui signifie être dans une situation désespérée, être dans la dèche. Et comment sont leurs débuts? Justement, ils sont dans la dèche. Les Café Racers, comme ils s'appellent à l'époque, enchaînent les concerts dans des petits bars. Et Mark Knopfler et sa bande ne pouvaient rester indéfiniment inconnus du grand public. Le morceau Sultan of Swings, diffusé sur Radio London, marque le début de leur popularité. Selon la légende, lors de la diffusion, le groupe aurait été contacté par 4 producteurs avant la fin même du morceau. Et on imagine du coup une suite rose pour le groupe? Effectivement, oui. Le premier album, baptisé assez sobrement Dire Straits, connaît un succès immédiat. La guitare y est aérienne, les synthés font vibrer et surtout les solos de guitare réinventent le genre. Franchement, c'est génial. Ça donne envie. Cet ensemble musical contraste avec la voix rocailleuse de Mark. Et du coup, là, on a un bon groupe qui enchaîne les concerts, mais on est encore loin de la référence musicale qu'ils sont devenus. C'est vrai, oui, justement, c'est dans l'année 1985 qui marque un tournant pour le groupe. L'album Brothers in Arms sort dans les bacs avec les cultissimes morceaux Walk of Life ou Money for Nothing. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires, l'album propulse Dire Straits au rang de groupe mythique. D'ailleurs, face à un tel succès, quelle a été la réaction de Mark Knopfler? Il décide de prendre du recul et s'offre une pause avec les Nothing Hillbillies. Par la fondation de ce groupe, il voulait abaisser la pression que lui imposent les concerts et la popularité. Fini les grosses machineries, Mark Knopfler veut se rapprocher de la musique plus simple, plus country, comme à ses débuts. Mais parfois, le succès colle à la peau et leur album Missing Have a Good Time remporte un réel succès. Cela marque la fin d'un groupe qui souhaitait rester dans l'anonymat. Merci Louis, on se retrouve tout de suite après une courte page de pub.